Bien, comme prévu, une petite vidéo pour une suite qui était un petit peu particulière qu'on avait étudiée avec nos terminales S. C'était la suivante: x1 premier terme 1 et suite récurrente xn plus 1 égale g de xn, où g est la fonction qui a x associe 1 sur 2 exponentielle de x. Dans le problème qu'on avait fait, on devait admettre, sans avoir à le prouver, que cette suite xn était convergente vers un unique réel petit L. Alors c'est normal que c'était à admettre, parce qu'en fait il y a quelques outils pour le prouver qui ne sont pas au programme de terminal S. Alors qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? On a un souci. Là ici vous avez le graphe de G. C'est de G, et quand on essaye de construire les termes, vous avez x1 qui est égal à 1. On sait faire la technique de l'escalier, hein. Vous voulez x2, vous allez, c'est l'image de x1 par g, vous allez jusqu'à la droite y égale x, et vous redescendez ici, et là vous avez à peu près x2. Là. En le calculant, vous avez un x2 de 0,18, à peu près 0,2, ce qui correspond bien. Une fois que vous avez x2, vous repartez, vous cherchez la courbe, vous recherchez la bisectrice, et vous revenez. Donc là, normalement, ici, on devrait avoir x3. Voilà. En le calculant, on a à peu près 0,41, avant 0,5. On repart sur la courbe, on repart sur la droite, et tac, ici, là, pof, c'est à peu près x4, à peu près 0,33, etc., etc. Donc voilà, on a la config du colimaçon. Config du colimaçon. Ouais, je ne vous l'écris pas parce que j'ai un doute sur le double L, le CI. Enfin, config de l'escargot. Ah, je vais me mettre comme ça. Bien, hein. Voilà. Alors que normalement, vous, ce que vous connaissiez, c'était des configs avec une suite croissante qui faisait ça, ou décroissante, et votre escalier descendait vers un point fixe, ou montait vers un point fixe. Ici, ça va vers un point fixe, mais en colimaçon. Et là, la technique, elle est délicate. C'est que, alors j'ai commencé déjà à vous faire un peu une idée là. J'ai mis ici les termes de rang impair, x1, x3. Il semblerait que, alors qui se note x de n plus 1, suite extraite, on va rappeler, il semblerait que x de n plus 1 soit décroissante, et que x2, x4, etc., x2n, ici c'est un 2n, soit croissant. Voilà, donc on va prouver tout ça, et on va apporter les théorèmes qui nous manquent. Bon, vous aviez g de x qui était égal à 1 sur 2 e de x, dérivable sur r. On prouve sans souci que g' moins 1 sur 2 e de x après simplification, pour tout x appartenant à R. Donc vous avez une dérivée négative, donc vous avez un tableau 0 plus l'infini, G, ça descend. En 0, ça vous fait 1 demi, et en 0. Donc vous voyez que l'image de l'intervalle 0 plus infini, que vous avez ici, là, ok, est inclus dans 0, 1 demi. Voilà. Donc du coup, vous arrivez à montrer deux choses avec ça, déjà que pour tout n, vous avez les xn qui sont positifs, et puis même mieux que ça, pour tout n, vous pouvez même les borner, ils sont même jamais nuls, et par contre ils peuvent être quoi 1, parce que x1 est égal à 1. Donc ça c'est génial, parce que xn est borné. Donc ça pourra nous servir. Alors à un moment j'ai parlé de suite extraite. On en a déjà parlé rapidement en cours, quand on avait été en immersion à Montaigne, avec deux d'entre vous. Il avait utilisé des suites extraites. Définition, vite fait. En fait, l'idée c'est que vous avez une suite, UN, avec tous ces termes. U1, j'aurais pu commencer à U0, U2, U3, U4, etc. Et vous décidez de construire une suite avec seulement une partie des termes. U2, pas forcément U4, U5, pas forcément U6, U17, ce que vous voulez. Donc en fait, vous construisez une suite qu'ils appellent U phi n.
Alors c'est quoi ce phi? C'est tout simple. Phi, c'est une application qui va de n dans n, qui a n associe un nombre qui dépend de n. Exemple, nous on a besoin à un moment de l'application qui a n associe 2n. Hein. On aura besoin de celle qui a n associe, et on aura phi 1. Là on aura phi 2. 2n plus 1. Mais ce qu'il faut absolument, et vous verrez ça l'année prochaine, il faut que phi, l'application, soit strictement croissante. Et à partir du moment où vous avez ça, vous avez une suite extraite. Bon, nous ici on en a deux, des suites extraites. Okay. On a x 2n et x 2n plus 1. Voilà, super. Donc ça c'est la définition, et vous avez un théorème de prépa aussi qui va nous servir, qui dit que lorsque les deux suites extraites x2n et x2n plus 1 convergent vers la même limite, mettons petit l, c'est équivalent à dire que en fait toute la suite xn converge bien sûr vers elle. Donc ça, c'est assez puissant. Petit rappel, l'idée c'était que vous avez un axe des réels, la fameuse limite, et on avait dit, de façon un petit peu vulgarisée, pour n'importe quel trou que vous mettez autour de L, okay, il existe un rang, mettons n0, tel que pour tout n plus grand ou égal à n0, un est dans le trou. Alors c'était vraiment vulgarisé, hein. C'est qu'à partir de n0, mettons que u n0 moins 1, il n'est pas dans le trou, mais à u n0, toc, il est dedans. Et tous les autres après seront dedans. Alors à gauche, à droite, qu'importe. Ils sont dedans. Ok. Alors l'année prochaine, le trou, vous allez l'appeler epsilon. Ça, c'est un réel. D'accord. Donc epsilon, ça appartient à R plus étoile. Ok, étoile, je ne sais même pas si étoile, peut-être qu'il peut être nul. Et vous direz, pour tout epsilon strictement positif, donc admettons qu'il soit R étoile, il existera un rang, n0, tel que pour tout n plus grand ou égal à n0, vous aurez la distance entre un et votre limite qui est plus petit qu'epsilon. Okay, donc c'est comme apps, un petit peu comme les programmes Python. Apps de un-l, tant que c'est plus grand que précision, continuez à calculer. Bon, ça c'est la notation vraiment théorique. Donc ça c'est intéressant, le théorème, il dit que si x de 2n et x de 2n plus 1 sont convergents vers L, xn aussi. D'un autre côté, ça peut se sentir puisque xn est constitué de tous les termes de x2n et x2n plus 1. Donc si les x2n sont dans le trou et que les x2n plus 1 aussi, ceux de xn le sont aussi. Et la réciproque est encore plus facile, si xn est dedans, forcément les termes de rang pair sont dedans et les termes de rang impair aussi. Donc on va utiliser ce théorème, puisqu'en fait avec la suite on va voir comment on peut jongler avec x2n et x2n plus 1. Donc, ce qu'on peut dire, on va bientôt être coupé. Bon, je fais ça sur une deuxième.